Salut à tous, Sébastien, et on se retrouve pour une vidéo bilan sur mon pass Disneyland Paris. Alors pour la remise en contexte, je suis retourné après 10 ans à Disneyland en février 2020 et pris par la magie du moment, j'ai décidé avec le meilleur timing du monde de me prendre un pass magique une semaine avant le confinement général du mois de mars. Évidemment Disney a rallongé la durée du pass avec les mois de confinement, mais après un an où je possède le pass et où je passe quelques jours tous les 2 mois, j'ai décidé de vous faire un petit bilan pour savoir si le pass annuel vaut-il vraiment son coup. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, j'habite à plus ou moins 300 km du parc, j'habite en Belgique, donc je ne peux m'y rendre chaque week-end et j'ai donc souscrit à l'abonnement avec un petit peu de crainte. Vous posez des questions telles que est-ce que le pass annuel vaut-il son coup, quels sont les avantages, quelles sont les restrictions et vais-je vraiment m'en servir. Je vous invite à découvrir mon avis sur le pass annuel Disneyland Paris qui m'a accompagné toute une année en ajoutant quelques infos pratiques qui s'affichent ici pour ceux qui hésitent à prendre un pass ou à le renouveler. C'est parti. Alors pour les petits nouveaux, parce que ça existe que les gens tombent sur la vidéo par hasard, on va commencer par le plus simple, qu'est-ce que le pass annuel? Le pass annuel permet d'accéder au parc Disneyland Paris et Disneyland Studios pendant un an à partir de la date d'achat et offre des avantages exclusifs en rapport avec le pass que vous choisissez. Les prix affichés pour ces vidéos ainsi que les avantages vont très certainement augmenter avec les années parce que Disneyland Paris ne se cache plus et crie haut et fort que c'est une destination de luxe. Les nouveaux lands en développement à l'heure actuelle et amélioration du parc feront certainement gonfler les prix. En ce qui concerne les passes, à Disneyland Paris il en existe 4 différents. On commence avec le pass Discovery qui propose 150 jours d'accès par an pour 179 € ou 11 € par mois, avec parking en option pour 60 €. Deuxième pass disponible, c'est le Magic Flex qui offre 300 jours d'accès par an pour 259 € ou 19 € par mois. Le parking est inclus. Vous avez droit à 10% sur les boutiques, moins 20% sur un billet plein tarif et photopass en option pour 65 €. Le troisième pass proposé est le Magic Plus qui vous donne 350 jours d'accès par an pour 299 € ou 22 € par mois. Vous avez le parking inclus, encore une fois 10% sur les boutiques et les restaurants, 20% sur un billet plein tarif, photopass en option pour 59 €. Vous avez 20% sur un dîner spectacle, une entrée dédiée, la possibilité d'entrer sur le parc avant les heures d'ouverture officielles. Vous avez accès à des événements spéciaux tout au long de l'année. Vous avez également droit à la location de poussettes et de fauteuils roulants qui sont gratuits et un apéritif non alcoolisé offert en restaurant. Et le dernier pass qui est l'Infinity qui vous offre 365 jours d'accès par an pour 449 € ou 36 € par mois. Vous avez un parking inclus avec une place privilégiée. Vous avez 20% sur les boutiques et 15% dans les restaurants. Vous avez également 20% sur un billet tarif plein, un photopass inclus, moins 20% sur un dîner spectacle, moins 15% sur les petits déjeuners en compagnie de personnages, une entrée dédiée également, la possibilité d'entrer sur le parc avant les horaires d'ouverture officiels. Vous avez également accès à des événements spéciaux, location de poussettes et de fauteuils roulants gratuits, des apéritifs non alcoolisés offerts au restaurant. Vous avez des emplacements VIP pour les spectacles et accès gratuit aux piscines de certains hôtels. Comme vous en doutez, les 4 passes sont très intéressants par rapport à votre demande parce que la seule chose qui peut être assez réducteur, c'est les jours d'accès au parc qui sont très restreints pour le Discovery et le Magic Flex. Comme dit tout à l'heure, moi j'ai pris le Magic Plus qui me convenait le mieux vu la distance me séparant du parc. Comment obtenir son pass? Ça va être assez simple. Il faut savoir qu'à l'heure où j'enregistre la vidéo, c'est impossible parce que le parc est encore fermé, donc ils ne vendent plus de pass annuel pour l'instant. Évidemment, au fur et à mesure des mois, vous pourrez à nouveau prendre vos passes annuels. Il y a 3 possibilités de paiement. Vous pouvez directement acheter le pass de votre choix en payant la totalité du prix en une fois par courrier, en ligne ou au guichet sur place. Deuxième option, vous pouvez opter pour le versement mensuel. Pour cela, un premier versement de 60 € vous est demandé, puis vous serez prélevé tous les mois du montant du pass. C'est comme je vous disais tout à l'heure. La demande peut se faire par courrier en ligne ou au guichet sur place encore une fois. Troisième option, vous pouvez acheter un billet plein tarif et déduire le prix de ce billet sur l'achat d'un pass. Attention tout de même parce qu'un billet dans le cadre d'un séjour ne fonctionne pas et vous n'avez que 31 jours suite à l'achat de votre billet pour avoir le prix du pass réduit. Cette procédure se réalise seulement au guichet sur place ou par courrier. Le début de validité de votre pass correspondra au jour de votre première visite, c'est-à-dire du jour indiqué sur le billet plein tarif acheté. Personnellement, j'ai acheté mon pass via le site disneylandparis.fr et dans la semaine, je le recevais à la maison. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'acheter un billet plein tarif, de profiter pleinement de votre journée et de le déduire de votre futur pass parce que ça vous fera économiser de l'argent. Une question qu'on peut se poser, c'est à quel moment un pass devient-il intéressant? Sachant qu'un billet donnant accès aux 2 parcs coûte 109 €, il faudra pour que ce soit intéressant à la Disney 2 fois par an dans l'année pour le pass Discovery, 3 fois dans l'année pour le pass Magic Flex, 4 fois dans l'année pour le pass Magic Plus et 5 fois dans l'année pour le pass Infinity. Le pass Discovery me semble être adapté pour les personnes qui ont la possibilité de se libérer en semaine. Seulement 7 week-ends dans l'année sont accessibles aux détenteurs de ce pass et hors vacances scolaires, donc c'est un petit peu restreint. Le pass Magic Flex double le nombre de jours d'ouverture pour seulement 50 € en plus. Les jours de fermeture sont les jours les plus fréquentés, alors j'aurais tendance à me dire, est-ce si grave de ne pas pouvoir y aller un jour bondé de touristes? Les passes Magic Plus et Infinity, bien plus qu'onéreux, offrent des avantages plus ciblés pour la famille et me semblent convenir à des personnes passionnées ou habitant loin de Paris qui ne vont pas avoir la possibilité de préparer en avance leur jour de venue, qui ont donc besoin d'une grande flexibilité. Pour mon expérience, en un an, le pass annuel m'a permis de profiter de 10 journées au parc Disneyland Paris et Disney Studios. Avec un Covid présent, ce n'était pas forcément simple d'y aller, comme vous vous en doutez. En payant mon pass 299 € cash, j'ai largement rentabilisé mon achat. Le Magic Plus permet d'avoir accès au parc, comme je vous l'ai dit, 350 jours par an, ce qui me permet d'y aller constamment sans trop de difficultés.
profiter. Hormis la fermeture des frontières due au Covid et les mesures mises en place évidemment. En ce qui me concerne à l'heure actuelle, je pense reprendre le même pass que j'ai actuellement, donc le Magic Plus, voire l'Infinity qui propose également des avantages intéressants. J'attends un petit peu de voir car chaque année les prix des abonnements augmentent et les avantages diminuent. Même si depuis plusieurs mois j'ai un petit peu perdu l'association de magie des premières fois à Disneyland Paris, ce qui est normal quand on y va autant. En y allant plus souvent, on se rend compte des défauts et des mauvais côtés. Je décide tout de même de reprendre le pass pour l'univers qu'il propose. Lorsque je me rends au parc, j'aime énormément l'univers qui me permet de me déconnecter de tout et de retomber un petit peu en enfant. Le fait d'être chill dans le parc en mangeant dans des restaurants au prix parfois exorbitant, mais avec une ambiance qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Disney c'est joli, en période d'Halloween et de Noël que je n'ai pas pu profiter à cause de ce satané Covid. Surtout lorsque la nuit tombe dans le parc, c'est magnifique. Faire des attractions c'est un vrai régal. Les spectacles sont vraiment excellents et le nouveau projet de Disney dans le futur laisse rêveur. Le choix du futur pass n'est pas encore défini, mais une chose est sûre, j'aurai un pass Disney en 2022. En conclusion, vous vous doutez que le pass annuel est une bonne affaire pour ceux qui habitent à proximité du parc et surtout qui aiment Disney. Évidemment, si vous prenez le Magic Plus et l'Infinity, vous pourrez vous y rendre même si vous habitez très loin parce que les jours ne seront pas restreints. Le choix de votre futur pass dépendra de vos attentes, d'où vous habitez et de votre temps libre. Disney a évidemment tout mis en œuvre avec plusieurs passes pour tout budget et pour toute envie. Pour ma part, ce sera certainement un Infinity ou au minimum un Magic Plus pour l'année prochaine. Voilà les amis, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres infos sur les passes que j'ai pu manquer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, partagez et likez la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.